6 caractéristiques pour lesquelles beaucoup de femmes ne se marieront pas. Donc, on est passé de femmes traditionnelles à femmes modernes, de femmes d'aujourd'hui, qui pratiquement ne savent pas vraiment faire beaucoup de choses. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir 6 caractéristiques pour lesquelles beaucoup de femmes ne vont pas se marier. Donc, restez jusqu'à la fin. Et si c'est la première fois que vous voyez cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça va toujours faire plaisir. Alors, numéro 1, les femmes d'aujourd'hui ne savent plus préparer. Les femmes d'aujourd'hui ne savent plus préparer. Elles ne savent pas vraiment faire des choses traditionnelles, les choses qu'on mange chez nous, genre la sauce, plus préparer du pondo. Comme c'est nous, on aime le pondo madé, beaucoup de choses, le pumba, des choses basiques comme les œufs. Elle ne serait même pas en mesure de faire ça. Et imagine maintenant si elle faisait la soupe. Donc tu seras là en train de te noyer dans un océan. C'est comme si tu es en train de prendre de l'eau et tu cherches à te réhydrater parce que tu étais déshydraté. Les filles d'aujourd'hui, elles ne savent plus préparer. Numéro 2. Les femmes d'aujourd'hui, elles se réveillent toujours en retard. Déjà avant, tu pouvais voir nos mamans et puis quelques-unes de nos grandes sœurs. Déjà à 6h, 7h, 8h, elle avait déjà tout fini. Elle s'est arrangée elle-même. Elle a pris une douche, elle a arrangé la maison, elle a tout fait au fait. Mais aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, tu peux voir, elles se réveillent déjà à 12h. Comme toi là, tu te réveilles déjà à 12h. Du lundi au lundi, elles se réveillent en retard. Les femmes d'aujourd'hui, elles sont fainéantes, des grandes dormeuses. Ici, je ne sais pas si le mot existe, mais je pense que c'est comme ça. Contrairement à nos mamans, c'était déjà à 6h, elle était déjà partie puiser de l'eau. Elle est rentrée, elle a arrangé la maison, elle a préparé tout ce genre de choses. Mais c'est difficile de voir aujourd'hui. Numéro 3. Elles adorent les réseaux sociaux. Dès qu'elle se réveille, la première chose qui lui passe en tête, c'est de toucher son téléphone et de partir sur TikTok, WhatsApp, oubliant même qu'elle doit se nettoyer les dents. Déjà, premièrement, tu te réveilles en retard. Quand tu touches ton téléphone, tu pars sur WhatsApp, tu regardes qui t'a écrit, si ton bébé t'a écrit bonjour, tu vas bien. En plus, tu es célibataire et certains d'entre vous sont célibataires, donc personne ne va t'écrire B, tu vas bien, tu as bien dormi, tu vas faire des cauchemars la nuit. Donc, reste tranquille, laisse les gens qui sont en couple et lire leurs messages tranquillement. Après ça, tu pars directement sur TikTok, regarder des bêtises, tu accumules des bêtises dans la tête qui va te permettre d'être bête pendant toute une journée. Quand tu te réveilles, la première des choses, c'est tu es une femme, va d'abord te faire propre, prépare la maison, dans le sens où tu nettoies, tu mets la propreté et tout est bien ordonné, bien classé, tu as tout fait. Et là maintenant, tu te tranquillises dans ton coin, tu touches ton téléphone et puis tu vas faire ce que tu vas faire là. Là, c'est plus mieux. Numéro 4. Les femmes d'aujourd'hui s'habillent très mal ou très légèrement. Vous n'aurez jamais un homme qui vient vers vous pour réellement avoir une relation sincère, une relation sérieuse avec vous. Donc ça sera plus pour les attributs que vous êtes en train d'afficher. Parce que tu portes un habit qui montre tes formes, c'est plus ça que les hommes vont plus t'approcher pour. C'est pas parce qu'ils ont découvert une personne, cette personnalité intérieure de toi montrer. Tu as les seins ouverts comme ça, comme une baleine ou bien un requin qui va avaler une personne. On appelle ça souvent, on a quelque chose comme ça, mais ce qui est sûr, il y a la sous dedans. Donc c'est un peu ça. Habille-toi respectueusement, décemment. C'est pas que tu vas t'habiller comme une folle ou bien une fille du village, je sais pas comment, parce que personnellement, je sais pas ce que je suis en train de prôner, mais je dis seulement, il faut s'habiller propre, stylé, mais décemment aussi. Numéro 5. Les filles d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. Tu vas aller chez elle et tu vas la voir en train de dormir. Déjà, elle se réveille en retard. Elle a oublié que le temps passe, elle doit faire les tâches ménagères à la maison. Chez elle, elle ne travaille pas. Mais chez son mec là-bas qu'on appelle souvent Fobo, le mec là qui est un peu bizarre, dont normalement il disait c'est pas ses caractéristiques, c'est là-bas qu'elle part travailler, fait les ménages. C'est comme si sa belle-mère va venir la trouver là, je sais pas. Mais chez elle, elle ne travaille pas. Et toi-même, faut voir. Nos mamans pouvaient faire genre 6 tâches au même moment. Elle fait ici, elle fait là-bas, elle est ici, elle est là, elle a de l'énergie. Mais les filles d'aujourd'hui manquent de travail, manquent d'exercice, manquent de tout. On ne vous demande pas d'être masculine, mais on vous demande de travailler des tâches qui sont appropriées pour vous. Numéro 6. Il y a trop de make-up et de Snapchat. Déjà, vous êtes en train de nous tromper avec le maquillage, d'accord? Ça couvre beaucoup des imperfections sur le visage de certaines filles. Déjà, il y a le maquillage, on est déjà trompé, tu as déjà tout couvert. Même pourquoi tu ajoutes encore un filtre Snapchat? Reste comme ça, le premier mensonge, ça suffit. Pourquoi nous mentir encore en détail?
Ce que je cherche à dire, c'est de balancer un peu, de lui montrer le côté maquillé et le côté non maquillé. Bon, voilà, là, c'était juste 6 points que personnellement, moi, je voulais souligner pour les filles d'aujourd'hui. Donc, récapitulation. Numéro 1, c'est beaucoup de filles ne savent pas préparer. Donc, les filles, les femmes, s'il vous plaît, apprenez comment préparer, faites de bonnes nourritures. Avant, nos mamans, c'était un peu difficile de voir nos papas fuir la maison pour aller savourer la nourriture d'une autre femme à l'extérieur, parce que nos mamans savaient comment bien dresser la table et elles préparent certaines choses là avec des mabakous. Donc chez nous on appelle ça les mabakous. Les mabakous, c'est la viande et là dedans, je sais pas, des morceaux de viande. Tu trouves ça dans les légumes, tout ça. Tu trouves les mabakous dedans. Quand tu manges avec appétit. Donc femmes, s'il vous plaît, vous devez savoir comment préparer. Numéro 2, essayez un peu de vous lever tôt. Réveillez-vous un peu plus tôt, faites-vous propre, arrangez la maison, faites des tâches ménagères, la propriété personnelle, corporelle. Donc ça fait du bien de voir une femme qui se réveille tôt et elle est propre. Donc ça fait toujours du bien. Même si on vient t'attraper le matin, tu es là propre, casé. Et non que quand on vient chez vous, tu es là, tu te réveilles avec le truc là qui fait ici, là. Tu te réveilles et avec ton visage froissé, on dirait un papier avec beaucoup d'ératures. Les réseaux sociaux, donc la priorité, c'est pas vraiment les réseaux sociaux. Quand tu te réveilles, pense un peu aux tâches ménagères, pense un peu à ta propreté corporelle. Donc c'est ça la priorité. Numéro 4, c'est mal s'habiller très légèrement. Tu t'habilles avec des habits qui montrent certaines parties, donc c'est pas vraiment bien. C'est aussi d'avoir cette motivation de vouloir travailler. Une femme qui bosse pour elle, pour sa famille, et ça donne toujours de la valeur. Trop de make-up Snapchat, d'accord. Le make-up, ça permet d'avoir confiance en soi. Et tant que femme, des fois naturelle, des fois artificielle. C'est pas tout le temps que tu vas manger de la nourriture avec des cubes, avec du honga, tout ça. Non, des fois tu peux manger bio, tu manges sainement et c'est toujours bien pour le corps. Il doit déjà savoir comment tu es quand tu n'es pas maquillé. Et là, au moins, il est prévenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez en barre de description. Et